La pastorale, que ce soit dans un milieu scolaire, paroissial ou ailleurs, est un domaine dynamique qui implique une adaptation constante devant des réalités toujours changeantes. Les individus avec qui nous travaillons changent et évoluent. Les groupes changent de composition, de dynamique et se transforment selon qui y appartient et quand. La société et la culture dans lesquelles notre pastorale s'insère sont également en évolution. La pastorale demande que nous restions à l'affût de ce qui se passe autour de nous pour discerner les défis, les opportunités et surtout l'action de Dieu pour pouvoir en témoigner. Ce fait nous pose bien des questions, mais la question que je veux faire ressortir ici dans cette vidéo est celle-ci. Comment pouvons-nous nous former pour cette pastorale si elle change tout le temps? Évidemment, il est important de creuser toujours nos apprentissages techniques. Approfondir nos connaissances théologiques en lisant des articles et des livres, en étudiant la Bible, en écoutant des vidéos et des balados de sources réputées. On doit toujours apprendre des nouvelles stratégies d'animation. Je peux bien dire l'idée la plus profonde du monde, mais si personne ne m'écoute depuis 15 minutes parce que j'ai perdu leur attention, ma profondeur est gaspillée. Il nous faut aussi rester à l'affût de ce qui se passe dans la société et la culture. Quelles sont les préoccupations que les gens vivent? Quelles questions se posent-ils? Quelle est la soif des gens qui m'entourent? D'ailleurs, quelle est la mienne, ma soif à moi? Ce qui m'amène au point suivant. On se forme en nourrissant notre propre foi par la prière, les sacrements, la participation à la communauté chrétienne, la lecture de la parole. Mais je propose ici une autre source de formation qui se trouve bien près de nous. Et oui, je propose d'apprendre de notre propre pratique pastorale. On est tous familiers avec des processus d'auto-évaluation et d'objectivation qui sont de rigueur dans nos milieux. Ces processus sont hyper importants. Mais ce que je propose ne s'agit pas d'une simple évaluation. Je parle ici d'une pratique réflexive qui combine le meilleur des outils d'apprentissage en éducation, travail social et en affaires avec ce que l'on appelle en théologie la relecture théologique. Pour ce faire, je vous invite à voir votre pratique pastorale comme un lieu, comme une école d'apprentissage. Les activités que vous faites vivre, les prières que vous préparez, vos moments d'accompagnement spirituel ne sont plus seulement des actions posées. Tous ces éléments deviennent des occasions d'apprentissage, si vous voulez bien les saisir. Votre pratique pastorale est donc un double lieu. Elle est un lieu d'apprentissage professionnel et un lieu d'apprentissage théologique. Je dis que votre pratique est un lieu d'apprentissage professionnel parce que vos actions, vos paroles et vos attitudes d'aujourd'hui peuvent servir à renforcer ce qui est bon et changer ce qui ne fonctionne pas pour demain. Si vous vous donnez l'espace pour réfléchir à vos réussites et vos échecs, vous vous ouvrez à la sagesse de ce que les événements et les autres peuvent vous apprendre. Si vous avez des réussites, vous pouvez prendre le temps d'analyser leurs causes et leurs effets sur l'ensemble de votre pratique et voir où les intégrer davantage à l'avenir. L'inverse est aussi vrai pour les défis. Tout cela permet de mettre des objectifs clairs pour la suite des choses et mieux suivre votre progrès. Mais dans un travail de pastoral, vous savez qu'il n'est pas suffisant de demeurer dans le champ professionnel, car nous croyons que Dieu est présent et actif ici et maintenant, dans le concret de notre vie, ce qui inclut la pratique pastorale. L'apprentissage théologique nous permet d'être à l'écoute pour discerner la présence, l'action et la parole de Dieu dans notre pratique pastorale. Dieu se révèle à nous constamment. Il veut nous dire qui il est et ce qu'il désire pour nous. Qu'est-ce qu'il nous dit sur lui-même dans notre pratique? Et sur nous? Sur la situation? Qu'est-ce que nous apprenons de Dieu à travers notre pratique pastorale? C'est un fait que nous apprenons tout le temps, sans même nous en rendre compte. Et le genre d'apprentissage dont je vous parle ici se fait déjà discrètement et inconsciemment chez vous. Ici, je veux vous inciter à rendre ces apprentissages conscients et explicites pour que vous puissiez en profiter pleinement pour améliorer votre pratique, pour mieux rejoindre les autres. Pour rendre votre apprentissage conscient, je vous propose de réfléchir par écrit en format de journal de relecture. J'utilise le mot relecture, non pas pour vous suggérer de relire un texte, mais de voir les événements, les situations présentes dans votre pratique pastorale
comme une histoire qui se lit. La méthode que je vous propose comporte 5 étapes officielles, mais je vais vous en rajouter une au tout début. Je vais vous dire aussi que j'emprunte la méthode à 2 personnes que je veux reconnaître. Elle vient d'abord de l'auteur Thomas Groome dans son livre Sharing Faith, mais elle m'a été léguée aussi dans sa version adaptée en français par Lorraine Sainte-Marie, professeure à l'Université Saint-Paul. Donc l'étape que j'ajoute au début, c'est de commencer dans la prière. Recueillez-vous, demandez à Dieu de vous éclairer, de vous enseigner et de se dire. Vous pouvez allumer une bougie ou vous mettre une musique douce, tout ce qui vous aidera à être présent dans ce moment de prière et réflexion personnelle. Puis, choisissez une expérience dans votre mémoire qui servira de lieu d'apprentissage. Cette expérience peut être une activité pastorale à l'école, une rencontre avec une personne dans le besoin, une période de planification. Les seuls critères sont que cet événement soit relié à votre pratique pastorale et que vous en soyez l'acteur principal. Une fois que vous aurez choisi votre expérience, passez à l'étape 1, nommer. Racontez cette expérience avec le plus de détails possible. Dans la description, identifiez le contexte, les personnes, les attitudes, l'atmosphère, la progression des événements, le lieu, pour avoir un portrait plus juste de l'ensemble. L'objectif de cette première étape est de bien saisir la situation. L'étape 2 nous mène à analyser l'expérience, c'est-à-dire s'interroger sur le pourquoi et le comment de cette expérience. Cherchez à comprendre l'origine, les causes, les conséquences. Imaginez des alternatives. L'analyse peut être menée en fonction de critères éthiques, comme pour les valeurs en jeu, psychologiques, sociologiques, économiques, politiques, c'est-à-dire pouvoir, conflit, autorité, et même religieux. La diversité des perspectives enrichit l'analyse et la compréhension de l'expérience. À la 3e étape, on vous demande d'écouter la tradition et la vision chrétienne. Donc, choisissez une parole de Dieu susceptible d'éclairer la situation. Ce peut être aussi un texte de la tradition chrétienne ou du magistère contemporain, de l'enseignement actuel de la théologie. Cherchez à comprendre le sens de ce texte en entrant dans sa culture, son message, sa portée et ses limites. Plongez bien dans le texte pour en respecter l'intégrité et ne pas le réduire aux questions qu'on désire lui poser ou ce qu'on voudrait bien lui faire dire. Bref, dans cette étape, examinez le texte sans vous soucier tellement de l'événement. C'est à la prochaine étape que vous allez les mettre en lien. En effet, la 4e étape invite à la corrélation entre l'expérience nommée et analysée et le texte de la tradition utilisé. Cherchez d'abord les différences entre les deux récits. Celui de la tradition est votre description et analyse de votre événement. Puis, dégagez les similitudes. Enfin, cherchez une voie d'intégration. Comment réconcilier ces deux textes? En fait, ici, on pourrait se poser 3 questions. 1. Qu'est-ce que la tradition chrétienne confirme dans l'expérience que j'ai décrite? 2. Qu'est-ce qu'elle questionne, contredit ou corrige? Et 3. Quel défi la tradition pose à cette expérience? Puis, on peut reposer ces 3 questions à l'inverse, en cherchant comment l'expérience confirme, questionne ou met au défi la tradition. La 5e étape est la prospective. Qu'est-ce que j'ai appris de cette réflexion? Quel appel Dieu me fait-il pour ma pratique à l'avenir? Qu'est-ce que Dieu me dit sur lui, sur moi et sur ma pastorale? Finalement, quelle réponse est-ce que je vais lui donner? Évidemment, ce journal se tient tout seul. Vous pouvez vous-même faire un journal dans votre bureau et le garder pour vous ou le partager avec votre superviseur. Mais pour aller une étape plus loin, je vous propose de former des groupes de relecture, regroupant des personnes travaillant dans le domaine de la pastorale. Ça peut être un groupe formé d'animateurs de la pastorale d'un même conseil scolaire, ou bien des animateurs de pastorale avec quelques prêtres et agents de pastorale des paroisses locales, ou encore un groupe qui dépasse les frontières des conseils et des villes.
On pourrait même former des groupes au niveau de l'OPECO pour partager nos expériences et notre sagesse avec des personnes des autres régions. Par expérience, les petits groupes fonctionnent mieux et je conseille de regrouper 5 ou 6 personnes dans chaque groupe, pas beaucoup plus. Le partage d'un journal comme celui-ci prend entre 1 heure et 1 heure et demie. Une personne prend la responsabilité de surveiller le temps et s'assure que le groupe y adhère. Je suggère qu'une personne présente son journal à chaque rencontre pour ne pas que ça s'éternise longtemps. D'abord, le groupe se recueille et invite Dieu à se rendre présent. Puis, la personne qui présente ce jour-là raconte son journal, de l'étape nommée jusqu'à la prospective. Les autres écoutent en silence, dans une attitude de recevoir, non pas pour répondre. À la fin de la présentation, s'il y a des questions pour clarifier le contenu du journal, on peut les poser. Cette étape-là devrait prendre environ 15 minutes. Une fois le journal raconté, le groupe fait 5 minutes de silence pour se laisser toucher, interpeller et laisser surgir les images et les mots et les émotions, les réactions personnelles qui apparaissent chez chacun. Ce qui est important ici, dans un premier temps, est de reconnaître comment le récit affecte chaque personne. Quand les 5 minutes sont terminées, on fait un tour de table pour partager ce qui a surgi chez chacun en écoutant le récit. Ce n'est pas le moment de donner des suggestions, réfuter, débattre ou prêcher. L'auteur du récit réagit en dernier à ce qu'il a entendu de la part de ses collègues. Dépendant du nombre de participants, cette étape-là devrait durer environ 10 minutes. Ensuite, le dialogue s'ouvre. On fait un effort particulier à rester dans le récit présenté et à résister à la tentation de donner des solutions ou de critiquer. Notre objectif est d'apprendre ensemble, pas de régler des problèmes. On peut par exemple approfondir la corrélation entre le texte biblique et le récit, ou en proposer encore un autre. On peut ajouter des éléments à l'analyse. Cette étape devrait durer environ 20 minutes et est plutôt fluide au niveau de la conversation. Lorsqu'on s'aperçoit que le dialogue est saturé, qu'il n'y a pas de nouvelles idées ou que la conversation commence à tourner en rond, on peut y mettre fin. On donne 2 ou 3 minutes pour que le groupe pense à ses apprentissages. On fait un dernier tour de table pour que chacun dise ses apprentissages majeurs. Puis, on peut se dire merci et mettre fin à la séance. Je suggère toujours qu'on prenne du temps ensemble pour écrire nos observations et nos apprentissages avant de finir, pour être certain de le faire et de ne pas perdre la sagesse qu'on y a trouvée. Et voilà, des éléments qui, j'espère, vous aideront à pratiquer une pastorale réfléchie pour apprendre, toujours améliorer votre pratique et trouver Dieu à l'œuvre dans votre quotidien. Vous pouvez toujours faire appel à moi pour de l'appui, pour lancer vos groupes de relecture, que ce soit localement ou interrégional. Bonne réflexion